Cynthia dans Cosmo Cuisine. Aujourd'hui c'est Pâques, donc joyeuse Pâques à vous. Et qui dit Pâques dit chocolat oblige, la base. On va faire des crèmes en chocolat à base de tofu. C'est une crème qui est végane et pour l'occasion, pour que ce soit un peu plus original et pour que ce soit spécifique à Pâques, parce qu'évidemment une crème au chocolat on peut la faire n'importe quand dans l'année. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place de mettre ma crème au chocolat dans des petits ramequins, je vais fabriquer des coques en chocolat avec des décorations de Pâques autour. Comme ça, une fois qu'on a mangé la crème au chocolat à l'intérieur, on peut aussi manger le récipient. Et ça, c'est trop bon. Et c'est ça qu'on aime à Pâques, c'est manger du chocolat sous toutes ses formes. Donc cette petite crème, vous pouvez la faire toute l'année. Les petites coques en chocolat que je vais vous montrer, vous pouvez aussi les faire pour des occasions spéciales. C'est joli, c'est pratique et c'est vrai que ça fait un dessert qui est complet parce que au final on mange tout, il en reste plus rien. C'est super sympa à faire, c'est assez facile et au final ça donne un rendu qui est super joli. J'adore ces crèmes au chocolat à base de tofu parce que ça permet d'avoir une crème qui est légère, très onctueuse, très douce et très chocolatée, donc elle n'est pas du tout écœurante. J'espère que ma recette va vous plaire autant sur le plan esthétique que gustatif. On regarde la recette ensemble et on se retrouve juste après pour la dégustation. Pour les coques en chocolat, vous aurez besoin d'une ou deux tablettes de chocolat noir au lait ou même du chocolat blanc si vous voulez et quelques ballons de baudruche. Pour la crème au chocolat, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir, 160 g de tofu ferme, 25 g de sucre, une cuillère à soupe de cacao, 200 ml de crème végétale, donc coco, soja, riz ou encore crème d'avoine. Si vous n'avez pas de crème végétale, vous pouvez remplacer le tofu ferme par du tofu soyeux et du coup additionner les proportions de la crème et du tofu, donc ça vous fera 460 g de tofu soyeux et ne pas mettre de crème végétale à la place. Alors pour commencer, je viens gonfler quelques ballons de baudruche. Je les gonfle plus ou moins en fonction de ce que je veux obtenir comme coque. J'en ai fait des gros et des petits. Ça, les tailles c'est au choix, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Ensuite, je viens prendre le chocolat que je viens casser en petits morceaux et que je vais ensuite faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie comme vous voulez. Moi, je les fais fondre 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, l'inertie de la chaleur permet de continuer à faire fondre le chocolat. Je mélange bien et je réserve le reste du chocolat noir que j'ai pour plus tard pour faire d'autres coques. Ensuite, avec mes ballons, je viens les rouler dans le chocolat. N'hésitez pas à le tremper plusieurs fois pour que les coques soient bien épaisses et qu'elles ne viennent pas se fendre ensuite quand vous viendrez mettre la crème de chocolat. Donc c'est pareil, vous pouvez faire des formes régulières, des formes moins régulières, ça n'a vraiment aucune importance, ça dépend de ce qui vous plaît. Ce qui est important, c'est de bien tremper le ballon dans le chocolat et de ne pas hésiter à le tremper plusieurs fois. Vous pouvez choisir de le tremper une fois dans le chocolat noir, une fois dans le chocolat au lait, une fois dans le chocolat blanc et ça va vous faire des couches très sympas. Là, c'est au choix, laissez libre cours à votre imagination. Ensuite, moi j'ai choisi de les décorer un petit peu. Donc là, j'ai mis un petit cœur en sucre rouge. Sur l'autre, j'ai mis des petits papillons mauve et blanc. Et sur le ballon jaune, j'ai mis quelques copeaux de noix de coco râpées. Évidemment, pour mettre la décoration, il faut que le chocolat ne soit pas encore sec, sinon ça ne va pas coller. Et là où il y a mon petit cœur rouge, je viens mettre des sortes de petits vermicelles. Des petites boules de décoration en fait, rose et violet dans les mêmes tons. Soyez créatifs pour la déco, mettez tout ce qui vous plaira. Ensuite, je viens découper les ballons avec une paire de ciseaux. Et ce que je fais, c'est que je pince le ballon dans mes doigts et je viens tourner la coquille. Comme là, vous voyez, je la tourne sur elle-même. Et petit à petit, le ballon, il vient se décoller tout seul. Donc je vous montre sur un autre chocolat, donc je découpe l'embout pour que le ballon soit dégonflé en fait. Et pareil, je viens tourner ma sphère en chocolat sur elle-même pour pouvoir retirer le caoutchouc. Et voilà, je fais pareil pour tout. Ensuite, je viens prendre ma crème végétale que je viens faire chauffer au micro-ondes.
Dedans, je mets les 100 g de chocolat et je rajoute la cuillère de cacao en poudre. Quand tout est à peu près fondu et qu'il n'y a pas de morceaux, s'il y a une pâte comme ça qui est un peu hétérogène et qui est un petit peu, disons pas très ragoûtante, c'est pas grave, ça finira par se mélanger quand on mixera le tout. Donc dans un blender, je mets le tofu ferme, le sucre. Donc moi j'ai choisi du sucre roux, mais vous pouvez tout à fait mettre du sucre blanc si vous n'en avez pas. Je commence à mixer, mais c'est un petit peu difficile parce que c'est du tofu ferme. Et ensuite, petit à petit, je viens ajouter mon mélange de crème et de chocolat. Donc le tofu plus la crème liquide, ça fait 360 g. Donc c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas de crème végétale, vous pouvez utiliser du tofu soyeux, qui a une texture un peu plus proche de celle du yaourt et du coup ce sera très facile à mixer. Je préfère faire cette recette là parce que les ingrédients tofu ferme et crème végétale sont beaucoup plus faciles à trouver dans le commerce et cette recette elle est juste super bonne. Voilà, une fois que tout est mixé, vous devez obtenir cette consistance. Ensuite, je prends un verre dans lequel je mets un sac de congélation. Vous pouvez aussi prendre une poche à douille si vous en avez une. Je rabats les bords. Et ensuite, je verse la préparation de crème au chocolat à l'intérieur. Je trouve que c'est plus facile ensuite pour répartir la crème au chocolat dans mes petites coques chocolatées. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi, c'est ma façon de faire et je trouve que c'est très pratique. Ensuite, je viens couper le coin de mon sac de congélation et je verse la préparation dans le verre. Donc c'est très liquide, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est encore tiède parce qu'il y a le chocolat fondu à l'intérieur. Mais une fois au réfrigérateur, ça va prendre très rapidement. Donc je viens remplir les coques en chocolat. Veillez à ce que la préparation ne soit pas trop chaude pour pas que ça vienne faire fondre les coques en chocolat. Et surtout que les coques soient suffisamment épaisses pour pas qu'elles viennent se briser. D'où l'intérêt de les tremper plusieurs fois dans le chocolat au début. Voilà à quoi ressemble la crème après avoir passé 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, je viens ajouter encore de la décoration, c'est Pâques, donc on ne s'en lasse pas. Je mets une petite crème à la vanille avec un petit cœur en sucre, quelques petits morceaux de noix de coco râpés, des œufs en chocolat. Je crois que j'ai mis toutes les décorations que j'ai trouvées dans mon placard alimentaire. J'adore, c'est trop chou. Plus il y a de déco et plus ça fait fête. Je trouve ça adorable. Je vais maintenant déguster une de mes petites créations dehors. Je commence par manger la crème au chocolat avec la cuillère et ensuite je peux manger la coquille. Ces petites coques en chocolat me font penser aux œufs de Pâques. C'est super bon, c'est des crèmes que j'ai l'habitude de faire et dans ces petites coques pour Pâques, c'est top. Bon appétit! Voilà, ma recette est terminée, je me suis régalée et je n'étais pas la seule. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de la faire ou qu'elle vous aura donné des idées. Partagez-moi vos avis dans les commentaires, mettez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine recette. Bye!